Bonjour, bienvenue sur Tamas Champignons. Je m'appelle Florent, j'ai une ferme à champignons en Bourgogne et aujourd'hui je vais vous parler de l'erreur à ne pas faire quand on crée une ferme à champignons. Cette erreur, je l'ai faite bien sûr, c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour vous en parler. C'est une erreur que la plupart des personnes qui veulent créer des fermes à champignons vont faire. Tout simplement parce que c'est un peu dans l'air du temps dans les entreprises agricoles de vouloir avoir une entreprise complète. Donc cette erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire, en tout cas dans le monde de champignons, de vouloir à la fois faire son substrat, qui est déjà quelque chose de compliqué et de différent par rapport à la plupart des cultivateurs en France, de vouloir faire son mycélium et de vouloir sélectionner ses souches, soit avec les souches qu'on a déjà récupérées, des souches commerciales, soit en allant chercher des souches sauvages, ce qui est vraiment super, que j'adorerais faire, mais ce que je ne fais pas aujourd'hui pour des raisons que je vais vous expliquer. Et donc comme je vous disais, dans toutes les entreprises agricoles, il y a beaucoup de monde qui veulent tout faire parce qu'en fait, si on fait tout, on peut avoir plus de contrôle sur quel type de plantes on fait pousser, on peut les sélectionner pour qu'elles soient habituées dans le champignon à notre substrat, à notre terrain, à notre climat. Donc tout ça, ça peut être très intéressant, mais le souci, c'est que quand on veut tout faire en même temps et qu'on apprend en même temps, c'est difficile de savoir d'où viennent les problèmes. Donc mon conseil, c'est de commencer par la fin. C'est-à-dire d'abord acheter un kit à champignons et le faire pousser chez soi pour voir si on aime ça. Ensuite, passer à l'étape suivante, acheter des blocs prêts à fructifier à un autre producteur et se construire une chambre de culture avec de l'humidité, de la ventilation et de la lumière et voir si on arrive à bien contrôler les paramètres. Et ça va faire que si jamais il y a un problème, on va pouvoir savoir que le problème il vient pas des blocs de substrat si on est sûr de la qualité des blocs, mais souvent il n'y a pas de problème avec ça, mais de nos paramètres de culture. Et du coup, on va pouvoir apprendre à régler ces paramètres. Et ensuite, dès qu'on a réussi à régler ces paramètres, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à faire son propre substrat. On fait son propre substrat. S'il y a des problèmes, on saura que ça vient du substrat qu'on a créé et pas des paramètres de culture qu'on maîtrise déjà ou du mycélium que bien sûr, si vous avez compris, on achète parce que il faut y aller étape par étape à reculons. Moi, par exemple, j'ai voulu faire mon mycélium moi-même directement pour des raisons, comme je vous disais. Pour moi, ça va dans un truc global où quand on fait son mycélium, on peut récupérer des souches sauvages et on n'est pas dépendant aussi d'un labo ou autre. On a accès à une plus grande variété, enfin... Il y a plein de raisons, mais quelle que soit la raison, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que comme moi, par exemple, le mycélium, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Il faut un labo, du matériel différent, c'est des techniques différentes. Et j'ai eu beaucoup de problèmes en faisant du mycélium. Et je ne savais pas d'où venait le problème, si c'était mon mycélium ou si c'était le substrat que je préparais. Et en fait, à l'époque, comme je débutais, il y avait des problèmes dans les deux. Et ça, j'ai réussi à le savoir seulement en commençant à acheter mon mycélium. Et du coup, j'ai pu voir qu'en fait, il y avait des problèmes dans mon substrat. J'ai réglé ces problèmes-là. Et une fois que j'ai réglé ces problèmes de substrat, j'ai recommencé à faire du mycélium. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des problèmes. Donc, il y avait des problèmes dans la manière dont je faisais mon mycélium. Donc aujourd'hui, sur ma ferme, je ne produis pas mon mycélium, mais c'est toujours d'actualité bien sûr. Dans les mois qui viennent, je vais tenter de le faire moi-même, mais j'y vais progressivement et à reculons, et c'est vraiment le conseil que je donne à toute personne qui commence une ferme à champignons, c'est-à-dire et qui veut bien sûr faire toutes les étapes, de commencer par la fin, commencer à contrôler les paramètres de culture, puis le substrat, puis le mycélium, et peut-être un jour passer à la sélection de souches sauvages ou simplement à la sélection des spécimens les plus forts dans la chambre de culture ou ceux qui seront les plus habitués à notre substrat et à notre climat local. Dans le monde du champignon, il y a souvent trois métiers.
Il y a ceux qui font du substrat, il y a ceux qui font du mycélium et il y a ceux qui cultivent les champignons. S'il y a 3 métiers comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que ces 3 métiers sont bien différents. Et vouloir les rassembler, je trouve que c'est super, mais il faut y aller étape par étape, sinon on ne peut jamais savoir vraiment d'où viennent les problèmes. Avec cette méthodologie, vous allez pouvoir à chaque étape identifier d'où viennent les problèmes souvent de contamination ou de mauvaise colonisation ou de mauvaise fructification, d'où ils viennent, vous allez pouvoir régler ça et passer à l'étape suivante à chaque fois. Et à la fin, théoriquement, vous allez arriver à pouvoir faire toutes ces étapes. C'est mon objectif. Si vous voulez voir si j'y arrive, vous pouvez continuer à suivre cette chaîne YouTube, à vous abonner. Je publierai de nouvelles vidéos régulièrement et du coup, je vais documenter mes nouveaux tests pour faire du mycélium et je vais vous montrer comment je m'y prends. Ça a l'air d'être bien parti. Je vous partage ça bientôt. À la prochaine!